C'est bon? Bonsoir Alexandre Baudouin. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Maurice Boison. Oui, Oui, on t'entend, Maurice. Candidat. Oui. Très bien. Apparemment, tout le monde m'entend. Oui, oui, on t'entend. Alors, pour commencer, je vais vous demander de couper vos micros, parce que comme on est hyper nombreux, s'il vous plaît, vous le remettrez quand vous voudrez parler, parce que sinon, ça va faire de la cacophonie. Voilà, je vous remercie. Donc, vous m'entendez toujours? Je vois que vous acquiescez, c'est bien. Donc, mesdames, messieurs, merci de bien vouloir, d'avoir bien voulu rejoindre cette manifestation de demande de soutien à l'IRM du centre hospitalier de Condom. Une première, sûrement pour beaucoup d'entre nous, de cette forme visio. On ne fera peut-être pas beaucoup de bruit, mais au moins on aura manifesté. Et vu le contexte sanitaire à respecter, je pense que c'était une bonne formule. Donc cette demande, comme vous le savez tous, n'a pas été retenue pour le centre hospitalier de Condom. Et même si cet appareil va arriver sur le centre hospitalier d'Auch, ce qui est quand même pas si mal vu qu'il sera dans le département, mais ça fera 3 appareils, à mon avis, regroupés sur une même ville, certes, la capitale gersoise, démontre bien que parfois et souvent, il est de plus en plus difficile aux décideurs de prendre en compte et de comprendre ce qu'est un département rural, à mon avis. Le territoire et son équilibre est totalement ignoré. Faire plus de 50 km pour un patient qui a besoin d'un tel examen n'est pas aussi simple que ce soit au niveau médical ou même au niveau de la mobilité, parce qu'on en parle beaucoup de mobilité aussi en ce moment. Moi, je dirais où est le bien-être du patient, et je pourrais même dire où est le bilan carbone là-dedans. L'équilibre des territoires, à mon avis, n'est pas suffisamment pris en compte et c'est bien dommage. Car les patients, certains du moins, ceux qui ont le moins de moyens, seront contraints à renoncer aux soins ou peut-être même qu'à les repousser, ce qui ne fera qu'aggraver leur état de santé, à mon avis. Alors, c'est un vœu que je fais, mais de grâce, messieurs et mesdames les décideurs, écoutez-nous et ne nous oubliez pas dans vos réflexions avant de signer tout engagement. Je voudrais par contre remercier tous ceux et toutes celles et tous ceux qui se sont déjà manifestés et engagés en ce soutien, surtout au niveau du conseil communautaire de la Ténarèze, qui a voté ce soutien dès le mois de décembre, demandant aux autres communes, aux communes membres d'en faire de même, de faire de la même au niveau des communautés de communes voisines et aussi de PETR. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que on va vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer les uns et les autres. Et je voudrais commencer par Jean-François Rousse quand même, puisque on est sur Condom, et je voudrais lui laisser la parole. Alors on va se prendre 2-3 minutes chacun, parce que sinon, si ça déborde trop, ça va faire peut-être trop long. Parce qu'après la prise de parole de chacun, on pourra peut-être instaurer un débat, et je souhaite que s'instaure un débat. Et puis après, il y en a certains qui ont aussi des contraintes horaires, donc on fera passer les personnes qui devront nous quitter peut-être un peu avant la fin de cette manifestation, puisqu'on est en manifestation. Donc, messieurs, mesdames, encore merci. Et Jean-François Rousse, maire de Condom. Il faut remettre le micro, Jean-François. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus et également tous nos concitoyens qui nous suivent en direct. En ma qualité de maire de Condom, vice-président de la Ténarèze et membre du conseil de surveillance, je tiens tout d'abord à rappeler que notre centre hospitalier, avec son service d'urgence, avec ses unités de médecine, long et moyen séjour, radiologie ou encore scanner,
est et doit demeurer l'élément fort, pivot et central de notre dispositif de santé. Fort parce qu'il présente un plateau technique, des compétences professionnelles et humaines irréprochables. Pivot parce qu'il doit d'une part faciliter le décloisonnement par la mise en place de liaisons et synergies plus fortes entre les différentes structures et acteurs, nos 2 EHPAD, les médecins généralistes, l'accueil de jour, le service de soins infirmiers à domicile, et d'autre part, permettre d'intensifier les consultations médicales spécialisées sur la ville, soit en présentiel, soit par le biais de la télémédecine. Enfin, central, car il couvre un territoire et un bassin de vie important. Votre présence massive le prouve. Central aussi, parce qu'il irrigue des contrées, des villages, des hameaux parfois isolés, garantissant à chacun un accès aux soins et bien souvent la survie en cas d'accident. Dès lors, pour que notre établissement soit pérenne, il doit être à la pointe de la technologie médicale et disposer d'équipements modernes tels qu'une IRM, indispensable à la détection précoce de pathologies graves, multipliant les chances de traitement anticipé et donc de guérison. C'est pourquoi non, une IRM à condom, en complément d'un scanner déjà fort utilisé, n'est pas un luxe et au-delà d'un dû, c'est avant tout un droit. Inutile en effet d'évoquer sans cesse la ruralité si on ne lui donne pas les moyens de vivre. Je souhaite que les belles déclarations d'aujourd'hui se transforment demain en résultats concrets et que l'installation d'une IRM à condom devienne rapidement réalité. Je vous remercie à tous. Merci Jean-François pour cette intervention et d'avoir respecté le temps de parole impeccable. Donc, il y a des personnes qui doivent nous quitter rapidement. C'est Philippe Martin qui doit nous quitter avant 20h30 puisqu'il a aussi une réunion sur le médical aussi, je crois, en visio. Donc, je vais lui passer la parole tout de suite. Philippe. Est-ce qu'il entend, Philippe? Là, vous m'entendez? Oui. Bon, c'est bon. Moi, on m'a dit que c'était une manif, alors j'ai fait une affiche, parce que comme on m'a dit que c'était une manif, ben, moi j'ai fait une affiche, voilà. IRM pour condom, IRM pour condom. Parce que je crois que ça a été dit par Maurice Boison, dont je tiens à féliciter l'initiative de ce soir, et par le maire Jean-François Rousse. Ça n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas cet équipement à condom. Ça n'est pas acceptable que nous, actuellement, dans la gestion de la crise sanitaire, nous faisions des efforts pour installer dans la proximité des centres de vaccination, que nous allions dans les villages pour aller faire des tests au plus près des citoyens et qu'on nous renvoie à l'idée qu'on ne pourrait, lorsqu'on est dans ce territoire de santé qui fait plus de 45 000 habitants, qu'on devrait aller ou à Auch ou à Agen. Moi, je n'admets pas cette situation. Et j'ai bien l'intention, effectivement, de mobiliser la collectivité départementale auprès du directeur de l'ARS. Je remercie et je félicite à la fois Gisèle Biémouret pour son intervention à l'Assemblée nationale et Franck Montaugé pour son intervention au Sénat. Mais les réponses qui ont été apportées, ce sont strictement les mêmes, pratiquement au mot près, entre celle qui a été donnée par Mme Bourguignon à Gisèle Biémouret, M. Taquet à Franck Montaugé. Ce sont des réponses qui ne sont pas admissibles et pas acceptables. Donc, vous me trouverez toujours à vos côtés pour défendre l'idée que l'hôpital de Condom doit être doté des dernières technologies et que l'IRM est indispensable. Donc, le département du Gers sera, et moi je serai à titre personnel, à vos côtés dans ce combat. Merci Philippe pour ton intervention et les remerciements que tu nous as fait avec Jean-François Rousse, mais c'est des remerciements qui vont pour tout le monde. Merci pour ton intervention. Voilà, comme ça, on a respecté les délais aussi pour te libérer, pour aller parler aussi de médical, je crois, sur notre réunion. Et donc merci et bonne soirée, bonne continuation. Merci et bon courage à vous. Merci Philippe. Et tout de suite, je vais passer la parole à Gisèle, qui elle aussi a un impératif d'horaire. Gisèle, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien, merci. Allez. Bonsoir à tous.
Tout d'abord, j'ai une pensée pour les équipes de l'hôpital, parce que durant les 10 années que j'ai passées en tant que présidente du conseil de surveillance, je sais quel est leur investissement et le travail qu'ils fournissent depuis de nombreuses années, parce que vous savez, des projets, des contre-projets, des projets qui n'ont pas abouti, l'hôpital de Condom en a connu beaucoup, hélas, et les équipes soignantes, les équipes médicales ont toujours gardé la foi et ont toujours défendu cet établissement. Donc c'est à eux en priorité que je pense ce soir, et je leur apporte tout mon soutien. Pourquoi cette IRM à Condom est indispensable? Pour plusieurs raisons. D'abord, le président Philippe Martin l'a rappelé, il faut savoir que le centre hospitalier de Condom, c'est un bassin de santé de plus de 46 000 Gersoises et Gersois, et qui va au-delà, puisque ce bassin de santé couvre le Lot-et-Garonne, qui est à nos portes ici à Condom. C'est nécessaire aussi parce que une étude récente démontre qu'en milieu rural, l'accès aux spécialistes, la désertification médicale font que l'espérance de vie est de 2 ans moins longue que pour les urbains. Le milieu rural, il y a le vieillissement, il y a la difficulté de se déplacer. Le centre hospitalier de Condom peut apporter à la fois un soutien et donner envie aux jeunes médecins de venir s'installer. C'est important d'avoir apporté évidemment tous les matériels de pointe qui peuvent aider à un diagnostic, qui peuvent aider à la prévention. Donc cette année, enfin en 2021, nous n'aurons pas cette IRM. J'ai évoqué ce sujet lundi avec M. Blais, et malheureusement, ce qu'il m'a dit n'est pas très encourageant, puisqu'il semblerait qu'il y ait une dotation qu'en 2023 maintenant. Moi, je pense qu'à partir de ce soir, eh bien, il faut qu'on maintienne la pression, parce que l'IRM, on nous le doit. C'est nécessaire, on nous le doit, et c'est pas parce que nous ne sommes pas plus nombreux et moins nombreux qu'en milieu urbain que nous n'avons pas besoin des mêmes services. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter et re-répéter. C'est vrai, nous sommes moins nombreux, et on le voit de notre côté avec les fermetures de classes et les dotations horaires que l'on nous enlève. Nous sommes moins nombreux, mais nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes envies, et nous avons besoin que l'on s'occupe de nous, de notre santé, comme on doit s'occuper aussi de nos enfants. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir, et puis rappeler aussi qu'il ne faut pas jouer les uns contre les autres, c'est-à-dire il y a le centre hospitalier d'Auch, il y a le centre hospitalier de Condom. Nous faisons partie du même GHT, et je pense que nous devons nous soutenir les uns les autres. Voilà, je vous remercie. Merci Gisèle pour ton intervention. Est-ce que M. Alain Dufour nous entend? Monsieur le sénateur, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, si vous voulez intervenir. Vous m'entendez? Oui, oui, parfait. Bien. Merci, M. Boison, de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Je ne reprendrai pas ce qui a été dit là par Mme le député Biémouret et par M. Philippe Martin, ainsi que le maire de Condom et vous-même. Je comprends la nécessité d'avoir cet instrument, cette IRM à Condom. Et lorsque ce dossier m'a été soumis par des médecins du centre hospitalier de Condom, des responsables de radiologie, et par monsieur le maire de Condom, M. Jean-François Rousse, qui a expliqué tout à l'heure la situation. Je suis intervenu de mon côté auprès du directeur de l'ARS. Je suis intervenu également auprès du ministre de la Santé. Alors à ce jour, personnellement, je n'ai pas reçu de réponse de l'ARS, bon, que je connais par ce qui a été dit aujourd'hui dans la presse et par vos interventions ce soir.
Je n'ai pas de réponse du ministre de la Santé. Je souhaiterais qu'il en soit différemment, mais je n'ai pas aujourd'hui de solution à ce dossier. J'ai conscience effectivement que nous devons agir tous ensemble, et peut-être pas séparément, pour avoir, disons, cette IRM à Condom, car si à Auch, aujourd'hui, il y en a 2, et peut-être 3, d'après les informations qui me sont communiquées, cela n'empêche pas que sur Condom, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un bassin de vie de 45 000 habitants. Il faut savoir que les habitants de ce secteur de Condom sont quand même à 40 minutes d'Auch. Ils se situent également à 35-40 minutes d'Agen. Donc je crois que pour maintenir aujourd'hui un service efficace de médecine dans la ruralité, eh l'IRM de Condom me semble tout à fait adapté à la situation médicale. Donc moi je serai toujours à vos côtés pour vous aider à mon niveau pour que cette technologie puisse équiper l'hôpital de Condom. Vous avez déjà effectivement un scanner depuis plusieurs années, mais à mon avis, ce n'est pas aujourd'hui suffisant pour faire face aux demandes de la population gersoise. Merci, monsieur le sénateur. Vous restez avec nous, hein, parce qu'après, tout à l'heure, on pourra débattre de tout ça. Hein, si, hein. Voilà. Merci à vous. Est-ce que monsieur Franck Montaugé est avec nous? On ne l'a pas vu sur les écrans. Apparemment, non. Bon, apparemment, il n'est pas avec nous. Donc, je vais passer la parole à Alexandre Baudouin, qui est le président du conseil de surveillance de l'hôpital de Condom. Alexandre, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Vous m'entendez bien tous? Oui, parfait. Bon. Voilà, ben, écoutez, bon, je le regrette profondément. Effectivement, pour vous rejoindre tous, c'est une grosse désillusion pour notre territoire. Pour vous rejoindre aussi, monsieur le sénateur, j'ai effectivement, dès que j'ai été élu président du conseil de surveillance, écrit à l'ARS pour solliciter, j'allais dire un nouvel avis, en fait, et surtout discuter avec monsieur Ricordo. Je n'ai à ce jour effectivement toujours pas de réponse. Bon, écoutez, le problème essentiel dans ce dossier, pour moi, c'est effectivement le renoncement aux soins. On est dans un territoire rural, vous l'avez tous dit, effectivement. Moi, en tant que médecin, je le constate au quotidien. On a des patients qui, hélas, renoncent aux soins, pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'IRM, mais pour des questions essentiellement de distance. Pour moi, une 3e IRM sur Auch va rien changer pour les gens du territoire et du bassin de santé de Condom, parce que la distance sera la même. Et c'est effectivement un problème essentiellement de distance, parce qu'on a une population qui vieillit, qui est beaucoup moins mobile. Et donc, l'intérêt de ce type d'équipement, c'est, à mon sens, si on veut être réaliste, c'est un maillage. Hein. Honnêtement, il faut un maillage du territoire. Il faut arriver à justement mettre les citoyens, les patients, à des distances raisonnables de ce type d'équipement, parce qu'il est à ce jour effectivement essentiel. Et voilà quoi. Après, ce qu'on voit, c'est que le scanner de Condom, il est assez récent. Hein, il date juste de 2017, de l'été 2017. Et à ce jour, quand même, il y a 35 à 40, j'allais dire, scanners qui sont pratiqués par jour sur l'hôpital de Condom. Donc, ça répond vraiment à une vraie demande. Je veux dire, l'IRM, on sera probablement du même ordre. Mais je suis vraiment très, très déçu. Bon, vous vous doutez bien en tant que soignant de voir à quel point l'ARS a... Alors, je m'en prends à l'ARS, je suis désolé parce que c'est eux qui ont signé le courrier. Mais, et d'autant que dans la réponse, je suis assez surpris ils ont fait ils ont complètement occulté dans la réponse l'IRM privé. Ils ont répondu qu'effectivement, il fallait renforcer l'hôpital d'Auch pour pas qu'en cas de panne, il y ait un problème et qu'il n'y ait plus d'IRM sur Auch. Mais à un moment donné, ils ont complètement occulté qu'il y avait quand même, comme vous l'avez tous dit, il y a 3 IRM maintenant. Enfin, aujourd'hui, il y en a 2. On a donné une 3e IRM sur l'hôpital d'Auch.
on a... Voilà, bon, après les arguments qu'a donné l'ARS, on pourra en discuter plus tard, mais je suis assez... Ces décisions au détriment des territoires ruraux, hein. Pour ma part, je trouve que voilà, l'ARS s'est servi, à mon sens, de ce type de dossier pour éteindre j'allais dire, un incendie syndical et social qu'il y avait effectivement sur l'hôpital d'Auch. Après, je ne remets pas en question le dossier de l'hôpital d'Auch qui, lui, effectivement, a fait son dossier. J'entends bien les arguments des uns des autres. Je trouve que, par contre, notre territoire, j'allais dire l'hôpital de Condom, effectivement, avait à mon sens, avait été plus logique dans ce choix-là. Mais c'est peut-être, voilà, visiblement, je me suis trompé. Bon, voilà, je pourrais réintervenir plus tard s'il y a besoin. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse la parole. Merci Alexandre. Et on comprend bien ta déception. Je vais passer la parole à Gérard Dubrac, conseiller régional d'Occitanie. Gérard, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, je vous écoute et c'est vrai que ces prises de parole sont très intéressantes. Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde et merci Maurice, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette rencontre, cette manifestation et puis le débat qui va s'en suivre. J'aurais m'associer à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, que ce soit par les députés, les sénateurs ou le président de notre département, et bien sûr par le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Nous avons aujourd'hui quelque chose à faire, comme nous avons fait pour sauver le SMUR de Condom, c'est à nous mobiliser tous ensemble. La défense de notre territoire est essentielle parce que sans cet outil, c'est le centre hospitalier qui est fragilisé et en fragilisant le centre hospitalier, nous décarnissons notre territoire, nous avons un argument de force et d'attractivité. Tous les données, qu'elles soient médicales, je ne vais pas les reprendre, la cohérence de notre territoire, c'est une chose. La finalité, c'est que les gens viennent ici. Et je voudrais reprendre un propos de Madame Biémouret qui est très importante. On dénote aujourd'hui par le fait que la durée de vie diminue dans ces zones rurales, ce qui est paradoxal, mais ça vient simplement du fait, c'est que les personnes âgées quittent ce territoire pour aller vers des centres mieux localisés. Je connais des gens, d'ailleurs même de mon âge, qui ont quitté Condom pour se rapprocher de Auch ou de Agen parce qu'il y a un maillage sanitaire qui est plus fort qu'ici. Donc il est très important que si l'on veut continuer non seulement à garder les personnes qui arrivent aujourd'hui un peu dans le troisième âge, il faut, et surtout en attirer d'autres, il faut absolument que notre centre hospitalier continue à être défendu et soit performant, aussi performant que celui d'Auch ou celui d'Agen. Mais de toute façon, ce n'est pas en concurrence, c'est en complémentarité dans ce territoire que nous devons travailler. Alors, merci à vous tous, chers collègues élus, de travailler ensemble. Nous avons, dans les années passées, travaillé ensemble avec Mme Biémouret pour défendre le territoire du centre hospitalier de Condom. Ça a bien marché, malgré toutes les difficultés. Nous avons obtenu gain de cause et je suis tout à fait optimiste. Cette initiative qui vient d'être prise par le président Boison nous conduira tous ensemble, et on voit bien la présence nombreuse aujourd'hui sur notre écran, que nous avons cet objectif commun de faire fi de toutes nos différences et de travailler aujourd'hui pour la réussite de ce territoire. Alors un grand merci à vous tous qui participez à cette réussite. Merci Gérard. Merci Gérard. Je vais donner la parole à Michel Gabas, qui a lui aussi un impératif horaire. Il vient de nous le dire juste à l'instant. Donc, Michel, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien.
Bonsoir à tous. Je suis conseil municipal à 20h30. Je m'associe évidemment à cette mobilisation générale parce que il me semble que dans le préambule de la Constitution, il est noté que le citoyen doit être égal en matière d'accès aux soins, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire français. Et ce qu'on peut noter, et c'est ce qui a été souligné par tous les intervenants avant moi, c'est que la ruralité est toujours l'oublié de la République. Et en ce sens, l'IRM, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est ce qu'a dit, dit tout le monde, hein, une nécessité pour l'hôpital de Condom à plusieurs titres. Premièrement, l'équipement technologique, évidemment, qui permet des meilleurs soins et des meilleurs diagnostics, surtout, et des délais d'attente. Parce que quand on veut faire un IRM, il y a des délais d'attente souvent très, très, très longs. Donc, équipement technologique de première nécessité pour l'hôpital. Ensuite, attractivité à double titre, c'est ce que disait Gérard Dubrac, attractivité pour la population, parce que les gens, on le voit bien sur nos territoires, de Eauze, de Casaubon, de Condom, de Montréal, de partout, dès qu'ils commencent à avoir des pépins de santé ou qu'ils commencent à prendre de l'âge, ils ont tendance à repartir sur les centres urbains. Et ça, c'est un problème quand même d'aménagement du territoire. Et puis aussi, je dirais, l'attractivité aussi pour les praticiens hospitaliers. Parce que les praticiens hospitaliers, ils aiment bien venir dans des endroits où il y a de la technologie, où il y a des moyens, où ils peuvent travailler avec les méthodes d'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui. Et puis pour terminer, je voulais vous dire aussi que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs, dans les autres pays. Et je me suis rendu compte qu'en Allemagne, en Italie, ils ont le double d'IRM qu'en France, parce qu'on est toujours sur la même logique dans notre pays. Moins il y a d'outils, moins il y a de diagnostic IRM, moins il y a de dépenses. Le problème, c'est que, comme disait le docteur Baudouin, il y a des retards de diagnostic et il y a des renoncements aux soins. Donc, je crois qu'il faut continuer la mobilisation. Je pense que ce n'est pas perdu. Si toutes les forces gersoises se mettent toutes ensemble, et c'est le cas, et on le voit depuis le début de la crise sanitaire d'ailleurs, il faut lutter contre cette administration, cette bureaucratie centralisée, incarnée par l'ARS, qui ne cesse de vous envoyer, alors je parle surtout pour les praticiens, le docteur Baudouin et Gérard Dubrac, les pharmaciens, on reçoit des notes et des notes et des notes tous les jours sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, parfois qui sont contradictoires. Et en fait, c'est très révélateur du système français actuel où la santé est abordée sur un critère uniquement économique, sans comment dirais-je, préoccupation de maillage territorial et d'aménagement du territoire. Voilà ce que je voulais dire. Je suis avec vous à tous mes titres de professionnel et mes fonctions politiques. Merci à vous. Merci Michel pour ton intervention et ton soutien. Je vais passer la parole à Ronnie Mazzolini, conseiller régional d'Occitanie et maire de Florence. Est-ce que tu nous entends, Ronnie? Oui, bonsoir. Tu peux y aller. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je dirais très simplement, le combat continue. Si nous nous rappelons bien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, nous étions tous mobilisés, quelles que soient nos tendances, quelles que soient nos opinions, pour maintenir les urgences à Condom. Et là, le combat continue. Si on veut faire vivre un hôpital de proximité, si on veut faire vivre la réalité, il faut se battre en permanence. Et je dois dire qu'en tant que citoyen, ce n'est pas parce qu'on est à Florence, à mi-chemin entre Condom et Auch, qu'on regarde naturellement l'hôpital d'Auch. L'hôpital de Condom, il y a une très bonne prise en charge. Je peux en témoigner, moi, à titre individuel. Ma grand-mère a été hospitalisée plusieurs fois à Condom. Il y a une équipe qui est remarquable. Il y a des professionnels qualifiés et il y a beaucoup d'humanité. Et en tant qu'élu, et là, je relais le message de la présidente Carole Delga, nous voulons une égalité d'accès à des soins de qualité pour chacune et chacun des habitants de l'Occitanie. Donc le projet de l'IRM à Condom, il a le soutien total et entier de la présidente, de sa majorité, parce que c'est important. Et je rappellerai très simplement que la présidente a proposé à l'État que la région prenne la compétence santé. Voilà, avec l'idée qu'on soit, nous, régions, à la manœuvre sur plusieurs thèmes, notamment l'élaboration d'un plan régional, d'un schéma directeur de l'aménagement sanitaire du territoire, avec une attention
particulière sur l'articulation entre médecine de ville, hôpitaux de proximité et CHU. C'est ça la déclinaison concrète de la République des territoires. Faire du sur-mesure, tenir compte des difficultés de chaque partie de l'Occitanie pour que les gens, les citoyennes et les citoyens aient un égal accès à la culture, à l'éducation et aux soins. C'est primordial. Pour nous, ça compte tout autant que le développement économique. Si à côté, justement, de l'économie, de l'éducation, nous n'avons pas l'accès aux soins, l'accès à l'administration aussi, nos territoires ne pourront pas se développer harmonieusement. Donc pour la région, voilà, c'est aussi décider de l'ouverture de créneaux de formation, d'autres axes comme ça, en lien finalement avec l'alimentation, je dirais, l'apport de professionnels de santé sur nos territoires. Et pour conclure, je rappellerai le soutien de la présidente au personnel soignant pour la prime Ségur, parce que voilà, ça en fait partie, et notamment les personnels du maintien à domicile. Donc, n'ayez crainte, à la région, nous sommes attentifs, nous sommes mobilisés, et en tant que citoyen et que Gersois, je suis à vos côtés dans ce combat comme dans les autres. Merci. Merci Ronnie pour ton intervention, et tu remercieras la présidente Carole Delga pour son soutien aussi. Avec plaisir. Voilà. Donc après, Ronnie, Barbara Netto, est-ce que tu nous entends, Barbara? Oui. Allez. Présidente d'Artagnan en Fezensac et maire de Vic Fezensac. C'est ça. Je vous remercie déjà de l'invitation. Et alors, je n'ai pas d'affiche parce que je suis bien moins habituée aux manifestations que Philippe Martin. Mais je tenais en tout cas ce soir à vous assurer de toute la solidarité de Vic Fezensac et de la commune d'Artagnan en Fezensac dans mon combat. Parce que, et montrer d'ailleurs, Gisèle Bimouret a parlé qu'il n'y avait pas de concurrence entre Auch et Condom, et notre territoire a des certaines preuves parce que nous sommes ces deux bassins de santé, parce que nous avons une population qui est tout à fait aussi en charge sur Auch que sur Condom. Et l'importance de Condom Condom a une importance essentielle, en tout cas dans le territoire pour nous, par ses équipements, tout simplement parce que c'est une population qui va vers les urgences de Condom, qui aujourd'hui est ravie de pouvoir avoir des rendez-vous rapides parce que Condom bénéficie d'un scanner. Ce sont des outils en tout cas essentiels au territoire de notre commune qui ne bénéficient pas de ces outils-là, mais qui peuvent en bénéficier certes à Auch, mais aussi à Condom. De ruralité. Et c'est certain que c'est une double en termes de Barbara, s'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Le son ne passe pas bien. Est-ce que vous pourrez peut-être couper ta caméra? Ah, je peux couper ma caméra. On va voir si ça marche mieux. C'est un peu haché. Là, on n'entend plus. Vous m'entendez mieux? Voyons, vas-y. Vas-y. Vous m'entendez mieux? Peut-être un peu mieux. Vous m'entendez mieux? Peut-être un petit peu mieux. Dites-moi si vous ne m'entendez pas. Là, c'est bon. De toute manière, le message que je portais était assez simple, c'est un message de solidarité et un message, en tout cas, un combat que notre comité de communes partagera avec vous. On est certes, on n'a pas pu en décembre prendre le vœu parce qu'il est arrivé. On a fait un conseil communautaire très proche de celui de Condom et donc la réactivité n'a pas été au rendez-vous. Mais je proposerai en tout cas un vœu de solidarité pour l'IRM au prochain conseil communautaire le 24 février. Et la décision connue, nous nous associons à votre combat par ce vœu de solidarité. Et comme ça permettra, comme l'a dit Ronnie Massoni, le combat continue. Merci Barbara. Et comme je ne sais pas si vous avez eu la totalité de mon discours, mais oui, merci beaucoup en tout cas de votre mobilisation ce soir.
Merci Barbara. Et comme tu le soulignais, même s'il y en a qui n'ont pas encore pris la délibération en conseil municipal ou en comité de commune, vous avez encore le temps de le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Plus il y en aura et plus on aura de force. Est-ce que Xavier Balenguin est avec nous? Peut-être pas. Et Philippe Beiris, le président du comité du Grand Armagnac non plus. Bon, donc nous avons fait le tour à peu près des intervenants qu'on avait prévu de donner la parole. On va tout de suite ouvrir le débat et que chacun amène une pierre à l'édifice. Hein. Vos commentaires et vos soutiens seront les bienvenus. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro pour parler et demandez la parole. Comme ça, il n'y en aura pas. On vous l'ouvrira s'il faut au bon moment. Allez, la parole vous est donnée. Allez-y tous. Claude Chouteau, j'aimerais bien intervenir là, si c'était possible. Oui, monsieur Chouteau. Alors, je précise que vous êtes le vice-président du conseil de surveillance de l'hôpital de Condom. Voilà, exactement. Allez-y. Je le suis au titre de ma présidence du comité Gersois pour la défense et le développement du service public de la santé. Donc, j'ai bref. Hein. Donc, bien sûr, je m'associe à l'ensemble des prises de position qui sont celles-là. Je suis très heureux de cette réunion parce que quand les élus rentrent dans le débat, je trouve qu'il se passe quand même des choses plus intéressantes. Donc, ça, c'est un élément essentiel. Nous, le comité, on a été présent dans le combat pour l'IRM pour l'ensemble du département. Il n'était pas question à ce moment-là de l'attribuer à telle ou telle commune, à tel ou tel établissement. Et on a mené une bataille assez compliquée avec l'ARS parce qu'on a eu droit à toutes les arguties technico-administratives pour nous expliquer que ce n'était pas possible. Et c'est à la suite des interventions des salariés qui ont été très, très présents sur le débat que l'ARS a été contrainte d'ouvrir sa fenêtre de tir, comme ils disent, et d'appeler les candidatures. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il est essentiel de dire qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus dans la définition de la politique de santé sur le département, outre les moyens, c'est la participation de la population. C'est-à-dire que les intéressés sont systématiquement tenus à l'écart de toutes les décisions et de toutes les projections. C'est une affaire strictement réservée à l'ARS. D'ailleurs, les élus aussi sont largement écartés. Et pour nous, c'est un vrai problème. La deuxième chose que je voudrais dire, et je ne vais pas continuer très longtemps, en ce qui concerne les arguments, tous les arguments qui ont été dits jusqu'à présent me semblent évidemment recevables. Mais il y en a un qu'il ne faut pas oublier. C'est que c'est l'ARS elle-même qui nous donne l'argument. Puisque dans son texte, dans lequel elle justifie son choix d'attribution de l'IRM à Auch, son refus à Condom, elle dit que cette partie du département est en sous-dotation, que le Gers est en sous-dotation d'équipement, et que dans le PRS, il était bien prévu entre 2 et 3 équipements, aussi bien IRM que scanner, et que donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de dépasser cette borne haute de 3 pour arriver au 4e qui nous remettrait à peine le département, qui nous remettrait à peine au même niveau que celui de la moyenne régionale. Je ne parle pas de la moyenne nationale, parce qu'elle est encore supérieure. Donc je pense qu'il y a dans le texte de l'ARS des ressources argumentaires essentielles pour faire avancer le dossier. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Chouteau. La parole sera à celui qui la demandera. Allez-y. Je peux, Président, bien juste, sûr. Très peu de temps avant de vous quitter. Ce qui est le plus révoltant dans tout ça, c'est la désinvolture avec laquelle on nous traite. Moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai posé la question concernant l'attribution de l'IRM au centre hospitalier de Condom et que la ministre Brigitte Bourguignon, bon, qui n'y est pour rien puisque effectivement elle a répondu avec ce que les services du ministère de la Santé lui a donné. Dans la réponse, il y a toute la désinvolture qu'on ne devrait pas voir venant surtout en ce moment, dans cette période de pandémie, dans cette période où les Français sont angoissés, venant d'un ministère qui est aussi important pour
pour tous. Répondre, vous n'avez qu'à aller à Agen parce qu'à Agen, voilà, il y a le matériel nécessaire. Je trouve ça d'une désinvolture incroyable, alors que les mêmes, au même endroit, nous ont justement empêchés de rejoindre le centre hospitalier d'Agen dans un GHT lorsque nous le demandions. Moi, c'est ce qui m'a révolté le plus là, dans tout ce que nous vivons depuis quelques jours. Et j'ai bien senti à ce moment-là que de toute manière, c'était perdu. Et donc, avant de vous quitter, je remercie tous les participants, je remercie les Gersoises et les Gersoises qui sont présents ce soir avec nous. Et je vous demande eh bien, de maintenir la pression parce que 2023, eh bien, c'est trop loin pour avoir l'IRM au centre hospitalier de Condom. Nous le voulons avant. Merci. Merci Gisèle. Et j'espère que tes souhaits seront exaucés. Qui veut parler? Y a-t-il des questions? Posez des questions. Allez-y. Nous avons tout le temps. Oui, Martine, bien parler. Pas de souci. Qui c'est qui a demandé la parole là? Martine. Martine, vas-y. Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ce que je n'ai pas vu. Bon, je remercie justement ce regroupement de personnes qui enfin va prendre en compte cette dimension humaine, je dirais humaine, parce qu'aujourd'hui, je suis désolée et je réitère les mêmes propos, je crois, que lorsque j'ai voulu défendre l'hôpital à Condom par ailleurs. Ce sont des gens qui se permettent. Je parle bien de l'ARS, parce que moi, si vous voulez, je n'ai pas peur de dire, je n'ai pas de pression de quoi que ce soit. Une fois de plus, se permettent, sans connaître, sans savoir, mettre des actions de ce type. C'est une façon égoïste. Et comme je dis la plupart du temps, il serait nécessaire qu'ils voient de plus près. Mais si demain, il arrive quelque chose d'important à quelqu'un, d'un membre de leur famille, et on sera peut-être obligé de prendre un hélicoptère ou autre, ça va aller jusque-là parce qu'ils vont avoir certaines relations. Voilà, ça c'est une première inégalité. La deuxième inégalité, moi je souhaiterais, dans le cadre de la loi LOM, enfin, oui, notamment au niveau de la région, qu'on se mette plus à plat sur la ruralité. En effet, si j'ai bien compris un petit peu ce qui se passe au niveau régional, cet équilibre qu'il devrait être, on ne va pas jouer notamment sur la ruralité, alors que c'est notre fer de lance à l'heure actuelle. Et nous devons défendre notre ruralité totalement. Aujourd'hui, on est mis de côté. Ce monde rural dérange beaucoup de personnes, a priori, et ils ne veulent pas de nous. Donc, comme autrefois, ils prenaient la fourche, ils allaient dans les rues, je ne sais pas. Nous, on a cette chance de prendre le pouvoir par la parole ce soir. C'est encore plus intelligent, parce que moi, je ne vois pas alors, je dirais de problème avec Auch, parce que je peux dire qu'à Auch également, ça se passe relativement bien pour les patients. Après, bon, c'est une histoire interne, mais pour les patients, ça se passe bien. Néanmoins, aujourd'hui, au lieu de faire, parce que nous, dans notre secteur, nous sommes à plus de 60 km d'Auch, nous sommes à plus de 60 km d'Agen, et d'autres sont à 80 km. Alors, on va partir sur les départements voisins. Non, nous devons avoir la même chance aux soins que les autres. Pourquoi on ne pourrait pas l'avoir à Condom? Et Condom, en fin de compte, au lieu d'avoir des rendez-vous également à un mois et demi, au moins, parce que si on est dans l'urgence, au moins, il y aurait une régulation des soins. Et en plus, une protection pour les gens. Voilà. Je remercie tout le monde. Vraiment tout le monde. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin. C'est vrai que nos concitoyens, il faut les mettre encore plus avec nous
pour défendre notre noble cause d'avoir cette IRM à Condom. Et je merci remercie Martine, tous les merci Martine pour ton Voilà. intervention. Monsieur Denis Gaube a demandé la parole. Denis. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, bonsoir messieurs, dames. Moi j'ai une question toute simple, donc c'est une question d'ordre pécuniaire. C'est un investissement qui coûte combien un tel appareillage, combien il faut compter pour équiper un hôpital de cet appareil? Et ensuite, ma deuxième question, c'est un hôpital qui est doté de cet équipement, combien faut-il prévoir de personnes ou de personnel spécialisé pour faire tourner une telle machinerie? Monsieur Bernard Ténez, peut-être vous pourriez répondre, monsieur le directeur du centre hospitalier de Condom, à ces deux questions. Il est avec nous, monsieur Ténez? Non. Il était là, pourtant, non? Oui, je le vois plus. Est-ce que monsieur Ténez est là, avec nous? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Alors, pour répondre aux deux questions, en gros, on a choisi un modèle économique sur le financement des IRM. C'est un investissement qui tournerait aux alentours de 800 000 € à peu près. Et s'agissant de son fonctionnement, donc il faudrait une équipe constituée de médecins radiologues et de manipulateurs qui interviendraient auprès de l'appareil avec la prise en charge des patients. C'est un appareil qui devrait fonctionner normalement 24 heures sur 24, puisque dans le cahier des charges, il est demandé des soins d'urgence. Donc, nous, dans le dossier qu'on a formé, il était prévu d'être adossé au service des urgences, donc avec un fonctionnement 24 heures sur 24. Alors, la permanence médicale n'aurait pas pu être en présentiel de cet ordre-là, mais il faut compter à minima 3 radiologues avec de la téléradiologie en complément et une équipe de 3 ou 4 manipulateurs radio pour l'appareil. Et bien sûr, un temps administratif pour la gestion des rendez-vous et des dossiers médicaux. Donc, vous me dites si je me trompe, si mettons, imaginons, il y a une entente entre toutes les communautés des communes limitrophes à la communauté de la Ténarèze, donc où la ville principale, où se situe la ville principale. Imaginons que chacun mette une petite participation. Est-ce que les communautés des communes peuvent se doter directement de ce genre d'appareil? Je pense que dans les critères d'attribution de l'autorisation de fonctionnement des équipements matériels lourds, donc au même titre qu'un scanner ou qu'une IRM, ou que cette modalité, ça va au-delà de l'aspect financier et organisationnel. Il y a un cahier des charges qui est relativement complet, puisque le dossier qu'on a présenté est de l'ordre d'une centaine de pages, qui balaye l'intégralité de la prise en charge des soins qui peuvent être requis, des techniques auprès du patient qui va être apportées. Donc, c'est obligatoirement un adossement institutionnel qui peut être fait. Il faut qu'il y ait une assise institutionnelle pour ce genre de dossier. D'accord. C'est bon pour la réponse, Denis? Oui, c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Marie-Thérèse a demandé, Marie-Thérèse Brocalano, maire de Valence. Oui, bonsoir à tous. Au moment des urgences, pour sauver les urgences de l'hôpital de Condom, on est allé manifester à Montpellier.
Je pense que ça avait été relayé par les médias. Je pense aussi que la directrice à l'époque, qui était une directrice, avait reçu une délégation. Elle en avait pris vraiment compte. Est-ce que ce ne serait pas aussi une solution, entre autres, d'organiser une manifestation à Montpellier en groupant des cars? Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être aussi montrer que nous sommes là, élus, non élus, avec la population, et je pense qu'ils sont sensibles à toutes les manifestations. Ok pour ta remarque, on le note. Monsieur Dufour, alors je ne sais pas lequel, on en a plusieurs, Monsieur Dufour. C'est vous, Monsieur le sénateur? Monsieur Dufour, est-ce que vous nous entendez? Il a le micro coupé. Ah, pardon, oui. Non, il y a un homonyme, effectivement, qui veut peut-être prendre la parole, donc j'interviendrai après. Et tant que vous l'avez, vous la gardez? Mais écoutez, merci. Effectivement, tout ce qui a été dit est tout à fait judicieux. Les remarques, ce que j'ai pu retenir, bon, c'est l'attractivité déjà pour les praticiens hospitaliers d'avoir des équipements à la hauteur et à la pointe. Ça, c'est le premier point. L'argument qui est soulevé en ce qui concerne la population, un bassin de vie de 46 000 à 50 000 habitants, ça me paraît tout à fait judicieux d'avoir une IRM à Condom. Une remarque qui a été faite par un intervenant, c'est la sous-dotation qu'a retenue l'ARS dans le département du Gers. Donc ça, c'est un argument qu'on peut développer. Et également, en ce qui concerne l'IRM, la troisième IRM qui va être implantée à Auch, moi je n'ai rien contre, c'est une bonne chose, mais pour avoir discuté avec des praticiens, avec des médecins, qui m'ont dit que lorsqu'un patient avait besoin d'être examiné dans le cadre d'une IRM à Auch, il fallait un délai d'attente de 15 jours. Donc je trouvais quand même que ça fait partie d'un délai raisonnable, parce que je vois dans la Haute-Garonne, pour avoir vu des personnes qui ont sollicité des examens en IRM dans les cliniques ou dans les hôpitaux, des fois les délais sont plus longs. Donc 15 jours de délai pour avoir un examen IRM, ça me paraît intéressant. Et avoir une IRM à Condom, comme je sais, pour avoir discuté avec des patients qui sont dans le ressort de ce territoire, ils sont tout à fait satisfaits des services de Condom, que ce soit service d'urgence, que ce soit l'accueil, les médecins, les intervenants et le scanner. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette IRM me paraît indispensable. Donc, je serai toujours à vos côtés et s'il y a des actions à mener pour que nous puissions avoir, disons, satisfaction dans des délais raisonnables. Je crois que cette demande fait partie d'ailleurs de l'objectif du projet régional de santé sur la période de 2018-2022. Donc, nous sommes au milieu de cette période et je pense que l'ARS devrait aujourd'hui nous donner raison là-dessus. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Alexandre Baudouin, peut-être, non? Tu n'avais pas demandé à lever la main? Patricia Espéron et Nicolas Labéry demandent la parole. Oui, j'avais demandé la parole, oui. C'était juste pour compléter un peu ce que disait monsieur Bertrand Ténez, le directeur. C'est-à-dire que l'IRM, le problème de ces équipements-là sont soumis de toute façon à autorisation. Et même si quelqu'un a l'argent et qui veut se payer une IRM, ben, c'est l'ARS qui autorise ou pas ce type d'équipement. Donc quoi qu'il arrive. Alors pour l'histoire de la manifestation, effectivement, pourquoi pas. La seule chose, c'est que les choses ont été signées, contrairement aux urgences où on avait effectivement eu cette démarche, j'allais dire, un peu en amont. Là, on a eu la démarche en amont, mais c'est vrai que ça a été un peu... voilà, là les choses sont signées. Maintenant, c'est soit il faut faire un recours, soit alors on se bat pour avoir une autre autorisation. Mais bon, après, il faut être conscient aussi que comme on l'a dit, hein, le fait d'avoir ce type d'équipement, d'avoir un maillage territorial, j'allais dire, ce type d'équipement permet de pérenniser l'offre de radiologie sur la ville et sur le bassin.
sur le bassin de santé de Condom. Et de par là même, le fait de pérenniser effectivement cette offre de radiologie à terme permettra d'attirer de nouveaux médecins généralistes, de jeunes, parce que on va avoir on aurait un plateau technique. On peut imaginer du coup attirer beaucoup plus facilement, j'allais dire, des jeunes radiologues que sans plateau technique. Aujourd'hui, honnêtement, un radiologue, un jeune, il lui faut un plateau technique pour pouvoir pratiquer soit effectivement des arthro-IRM, des gestes sous scanner, et voilà, il faut ce type d'équipement. Donc, même à l'échelle des médecins généralistes, hein, le fait d'avoir ce type d'équipement est effectivement pour le territoire, c'est un facteur d'attractivité essentiel, à mon sens. Voilà. Merci Alexandre. Patricia Speron. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, ce que je voulais dire, effectivement, je rejoins tous mes collègues élus et nous avons su nous mobiliser pour sauver les urgences, donc les élus, les usagers, les soignants. On a réussi à obtenir quelque chose. Donc, alors oui, il faut continuer le combat. Bon, Alexandre a expliqué à l'instant que c'était peut-être pas dans le même registre, mais il est évident qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut absolument qu'on se mobilise. Et moi, je me félicite et je nous félicite à tous d'être unis dans ce combat, parce que je crois que ça, c'est le plus important. On passe au-delà de tout ce qu'il peut y avoir de politique ou autre qui puisse nous séparer les uns les autres. Mais c'est vrai que sur ce combat, notre territoire en a vraiment besoin. Nous avons besoin de cette IRM. Et il faut que nous restions unis et que nous combattions tous ensemble. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci Patricia. Nicolas Labeyrie. Est-ce que tu nous entends, Nicolas? Il faut ouvrir ton micro. Oui, justement, ça mettait un peu de temps. Pardon. Bonsoir à tous. Non, je voulais juste intervenir. Bon, déjà, moi, je suis assez satisfait que justement, on l'a déjà dit, on se retrouve tous sur ce sujet-là. On fait un constat unanime de la nécessité que ce matériel soit implanté ici à Condom. Justement, pourquoi à Condom? On a déjà parlé de l'accès aux soins, de la distance et tout ça. Plus personnellement une expérience de trajet un peu trop long pour se rendre parfois sur le centre hospitalier ou d'autres services, en tout cas sur Auch. Quand il y a des moments où ça presse, on est assez loin. Et ce que nos dirigeants oublient un petit peu, en tout cas nos administrateurs à l'ARS, oublient un petit peu que voilà, il y a des frontières au département, mais il y a aussi des gens qui vivent sur les frontières des départements. Donc dans notre nord-ouest du Gers, il y a un bassin de 46 000 personnes qui sont là, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de matériel. Et tout simplement, voilà, tout rassemblé sur des villes. On voit bien aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre depuis un an, que tout centraliser, ça a ses limites. Hein. Faire des grosses villes, ça a ses limites. Alors, je ne vais pas dire que Auch est une grosse ville, parce qu'on peut se satisfaire qu'on ait un troisième équipement qui arrive dans le département. Mais justement, ce troisième équipement, puisque c'est un troisième, pourquoi ne pas le mettre à Condom? Puisque à Condom, on ne va pas le mettre sous un chapiteau. On a déjà quelque chose, une structure qui fonctionne, un centre hospitalier bien équipé, dont de nombreuses personnes peuvent apprécier les services, quels qu'ils soient, que ce soit les services de médecine, de long séjour, d'urgence, de radiologie. Et voilà, pourquoi pas conforter justement ce centre hospitalier pour qu'il soit un atout vraiment dans notre territoire rural, au moment où bon nombre d'élus, dont je fais partie, et je sais que je ne suis pas le seul, parce qu'on rencontre tous des problèmes comme ça, on se bat contre la désertification médicale pour que dans nos villages, on ait des médecins qui soient
qui arrivent pour tout simplement épauler les médecins qui sont déjà en place, qui ont beaucoup de travail et je suis sûr qu'ils seront ravis de voir de nouveaux confrères arriver, et tout simplement parce que la population a besoin de cette présence médicale avec une population vieillissante. Et donc voilà, donc nous sommes des élus qui nous battons contre des moulins à vent, à chercher des solutions pour attirer le monde médical dans nos campagnes. Et c'est sûr que lorsqu'on nous éloigne les outils qui pourraient venir doter déjà nos équipements existants, c'est assez rageant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Nicolas, et on comprend ta rage. Frédéric a demandé la parole. Frédéric, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir, bien sûr, sur tout ce qui a été dit au niveau de la nécessité de l'équipement de soins. Je crois que ça a été largement démontré pour tout le monde. Je voulais juste rajouter un petit détail sur... on a parlé de l'attractivité, donc l'attractivité de nouveaux médecins. Bien évidemment, on a mené plusieurs actions en partenariat avec le conseil départemental pour présenter le territoire à de nouveaux médecins, à de futurs jeunes médecins qui pourraient s'implanter ici. Donc, c'est des actions que nous avons menées et que nous continuerons à mener dans l'avenir. Donc, de présenter ce territoire, mais effectivement, avec un équipement comme l'IRM, ce serait vraiment un plus et c'est indispensable. Il y a aussi donc la perte des habitants qui vont se rapprocher des villes qui disposent de cet équipement-là. Et il y a un troisième point sur l'attractivité aussi, c'est d'attirer de nouveaux habitants. On a vu avec l'épidémie de coronavirus l'arrivée de personnes qui proviennent de grandes villes, qui sont parfaitement convaincus de la qualité de vie que nous avons dans le département du Gers et dans les territoires comme la Ténarèze, comme Condom et les alentours, comme donc notre bassin de vie qui donc perd des habitants à une population vieillissante, mais qui aussi met en œuvre d'innombrables moyens pour attirer de nouvelles personnes. Et il n'y a pas que des personnes âgées, il y a aussi des familles. On essaye de faire du développement économique. Avec la communauté de communes, on travaille sur plusieurs projets pour essayer de développer de l'emploi. On mène beaucoup d'actions, des investissements. Et si tout ça n'est pas couplé avec une offre de soins adéquate, bien évidemment, les gens ne viendront pas s'installer ici. C'est un des critères qu'ils recherchent. Lorsque nous accueillons de nouveaux habitants, j'ai toujours demandé quels étaient leurs motifs, leur motivation pour être venus s'installer ici. Et un des premiers critères était l'offre de soins, mais c'est valable pour tous les âges, pas que pour les personnes âgées, pour les familles, les personnes qui ont des enfants, voilà, d'avoir un hôpital avec un service d'urgence à proximité, c'est vraiment un critère d'installation dans un territoire, et bien sûr l'IRM en est un également. Donc il faut vraiment continuer de se battre. Je remercie en tout cas tout le monde, tous les élus qui se sont mobilisés. C'était le cas pour le SMUR et je vois qu'aujourd'hui la mobilisation est encore plus forte. Donc il faut continuer, surtout ne rien lâcher, voilà, pour y arriver. Donc merci à tous en tout cas. Merci Frédéric. Alexandre, tu as redemandé la parole. Oui, désolé, ce soir je suis bavard. Il y a des fois comme ça. Juste, je repense aux propos qu'a tenu Michel Gabas au sujet du nombre d'IRM et effectivement par rapport à l'Allemagne où on est effectivement vraiment sous-doté. Ce qui est insupportable en fait, c'est cette logique qu'on a depuis les années 70, cette logique de diminuer l'offre pour diminuer la demande. En gros, oui, c'est une logique de limitation des coûts, mais on a créé le numerus clausus, on a diminué le nombre de médecins pour qu'il y ait moins de prescriptions, donc moins de dépenses de santé. On a vu à quoi ça a mené, parce qu'on savait très bien à cette période-là que la génération baby-boom, j'allais dire, arrivera à la retraite, et on se retrouve dans cette situation-là, parce qu'à ce moment-là, on a fait ces choix-là.
On a fait ces choix-là également pour les hôpitaux. On s'est mis à fermer les petits hôpitaux. Alors là, on ferme des lits, mais quand on fusionne des services, de toute façon, il y a des lits qui disparaissent. On a une population qui, depuis les années 70, n'a fait qu'augmenter. On est passé quand même de 60 millions à 70 millions à peu près. Et malgré ça, on continue à diminuer. Et le nombre, j'allais dire, le nombre de lits d'hôpitaux, on ferme des petits hôpitaux, on nous éloigne, j'allais dire, on centralise à l'extrême. Et en plus, j'allais dire, c'est pour les IRM, dire, le problème est exactement le même. L'IRM, on part du principe que c'est cadenassé par l'ARS, par l'État, c'est cadenassé parce que on ne veut pas qu'il y en ait trop, parce qu'après tout, j'allais dire, n'importe quel hôpital qui fait son business plan, qui voit un peu ce que ça peut dégager, si le bilan, j'allais dire, financier est positif à l'issue, qu'on m'explique pourquoi on empêche l'hôpital de se doter de ça. Je ne comprends pas. Alors si, je comprends qu'on est encore dans cette logique-là. Il me tarde honnêtement qu'on sorte de cette logique-là parce qu'on arrête de penser en termes purement numéraires, qu'on parle au moins de besoins de population. C'est-à-dire, on a une population qui vieillit. Mécaniquement, on va avoir besoin de plus de lits d'hospitalisation. Mécaniquement, on va avoir besoin de faire effectivement plus d'examens. Alors oui, la santé, elle a un coût. À un moment donné, au lieu de se poser la question de savoir s'il faut diminuer effectivement tel coût, est-ce qu'il ne faut pas se poser plutôt la question de comment financer? De toute façon, la santé, elle a un coût. Hein. Ça coûtera de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a des besoins qui sont réels. Et aujourd'hui, plus ça va, moins on y répond. Et clairement, on est en train de... Moi, je le vois depuis plusieurs années. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, quoi. Tout doucement, on reste encore très bien soigné en France, parce que si vous demandez aux anglo-saxons, ils sont stupéfaits par j'allais dire, la prise en charge, la qualité des soins qu'on a ici. Par contre, effectivement, quand on a connu avant, quand on connaît maintenant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. On voit on a mis des grains de sable dans l'engrenage. La seule chose, il ne faudrait pas que ça pète. Et à mon avis, si on continue comme ça, on va y arriver. On va arriver à des problèmes, il va nous arriver des pépins. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'avais perdu mon micro. J'aimerais bien réintervenir, s'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est à moi que vous adressez? Oui, oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Oui, bah, écoutez, j'ai envie de dire que M. Baudouin m'ôte les mots de la bouche, donc c'est très satisfaisant. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut essayer d'ouvrir sur comme quelqu'un tout à l'heure a proposé une initiative de délégation à Montpellier, et je pense que c'est une bonne idée. L'idée de la mobilisation de la population, personnellement, évidemment, je suis favorable, puisque c'est la raison d'être du comité de défense de la santé publique. Mais précisément, j'aimerais bien qu'on envisage peut-être des actions un peu concrètes. Par exemple, nous, ça fait des années qu'on réclame la création d'un observatoire départemental de la santé pour précisément répondre à toutes les questions qui ont été posées par rapport à l'état sanitaire et socio-économique de la population qui a besoin comment dirais-je, d'équipements particuliers et qui ne peuvent pas être déterminés par des ratios nationaux. Donc ça, c'est la première chose, et je crois que ça pourrait être la création d'un véritable outil de prévision et de construction d'un projet médical départemental. Et dans le même esprit, je crois, enfin nous, c'est ce qu'on va demander en tous les cas, le comité, il faudrait qu'on ait un bilan concret, réel, de l'usage de l'imagerie médicale. L'objectif, c'est de créer un plan départemental d'imagerie médicale. C'est-à-dire aujourd'hui, qui prescrit de l'imagerie? Il n'y a pas que l'hôpital, les généralistes en grande partie. Où ils prescrivent, pour quelle nature d'opération, enfin de séances d'IRM et de scanner, les deux sont associés. Et je crois que si on avait un outil d'évaluation de l'usage réel de l'imagerie médicale, on aurait un argument, nous, pour justifier encore plus la nécessité d'un 4e équipement sur le département. Et moi, je pense que là, nous devons nous doter des outils pour obtenir satisfaction. Voilà, je vous remercie.
Très bien, on a bien compris votre remarque. Qui veut prendre la parole après? Apparemment, plus personne ne désire prendre la parole. Je ne vois pas. Donc, on va peut-être alors clôturer cette manifestation, puisque nous sommes en manifestation. J'ai juste une question. C'est qui, Martine? Oui. Ah, j'ai reconnu ta voix. Vas-y. Est-ce que quelqu'un connaît l'avis de M. Cazeneuve parmi les élus? Ce serait... Et quel est son positionnement? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cela? J'entends plus rien. Ben écoute, apparemment, Martine, c'est Patricia. Ben, apparemment, il n'était pas parmi nous ce soir. Bon, mais après, notre députée, c'est quand même Gisèle Biémouret. Et elle sait nous défendre suffisamment pour ça. Alors, peut-être qu'il n'était pas là parce qu'il estimait, enfin, je ne sais pas, moi, parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas sa place. Je ne sais pas. Non, non, c'est pas dans ce sens. Je sais que Gisèle, pour ça, il y a toute la pertinence de Gisèle, et je le revendique haut et fort. Mais justement, puisque je pense que c'est l'unité qui fait la force, j'aurais bien aimé que M. Cazeneuve se dévoile par rapport à ça. Et bon, mais voilà, je valide son absence quelque part. Voilà, c'est tout. C'est tout. Nous lui poserons la question, Martine. Oh oui, je te remercie. Je vois une main levée. Monsieur Dufour. Oui, alors pour répondre à la question de Martine, bon, j'en ai discuté avec Jean-René Cazeneuve, bon, il n'est pas là à la réunion ce soir, mais bien sûr, il est favorable aussi, comme nous, à l'implantation de l'IRM à Condom. Hein. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il en sera autrement. Mais bon, il n'est pas là ce soir, est-ce qu'il a été invité ou est-ce qu'il est empêché, je ne sais pas. D'accord. Bon, Martine, tu as la réponse. Merci, merci. Qui veut intervenir de plus? Bon, sinon, on va mettre donc fin à cette manifestation. Et moi, je voudrais, avant que l'on se quitte, vous remercier tous et vous féliciter pour votre participation et votre solidarité, je pense, totale par rapport à cette problématique. Cette union que l'on a démontrée ce soir pour continuer à mener le combat, comme certains l'ont dit, hein, pour ce territoire ici, autour de Condom, de la Ténarèze et surtout de ses résidents, nous qui y vivons tous les jours. Ce soir, nous avons innové, nous avons, par cette nouvelle formule de manifestation en visio, bon, je pense que vous avez été tous, on aurait tous pu entendre les débats, les questions et les interventions. Malgré quelques petits incidents techniques, on ne voyait pas toujours les personnes qui parlaient, enfin pour ma part. Mais je pense que c'est une réussite. Et je voudrais remercier tout le personnel, toutes les personnes au niveau de la CCT qui se sont impliquées pour mettre cette soirée en place. Et les remercier aussi pour leur soutien, que ce soit les personnels de la CCT et du CIAS, parce que je sais qu'il y en a qui sont aussi parmi nous ce soir à cette manifestation. Vous remercie à tous pour donc ce soutien et voir comment on peut faire pour amener au plus vite cet appareil du côté de l'hôpital de Condom. Merci à vous tous, bonne soirée et peut-être à très bientôt pour d'autres formes de manifestation. On vous a tous bien entendus et on a noté toutes les remarques. Merci, Président. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bon courage. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Au revoir, au revoir bonne Merci. soirée. Merci.
quitte actuellement la conférence.